Salut à tous, aujourd'hui j'ai le OnePlus Nord 6 avec l'Oxygène OS 16 et je vais vous guider à travers toutes les sections principales de votre téléphone dans les paramètres du téléphone. Tout d'abord, ouvrez les paramètres et maintenant ici, comme vous pouvez le voir, la première chose est le compte. Ici, si vous appuyez dessus, vous pouvez vous connecter à votre compte OnePlus et effectuer toutes les actions principales. Des choses importantes comme, par exemple, les sauvegardes sur votre cloud ici, certains aspects de sécurité, etc. Si vous descendez ici, vous verrez le mode avion, mais qu'est-ce que le mode avion? C'est en fait le mode que vous devez activer lorsque vous êtes dans un avion et celui-ci est disponible. Le Wi-Fi, le Bluetooth et toutes les connexions que vous faites avec votre téléphone, c'est en fait utile lorsque vous voulez résoudre un problème. Ici, vous avez le Wi-Fi et dans cette section, vous pouvez appeler, vous pouvez passer des appels. Oui, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi, accéder immédiatement aux paramètres Wi-Fi. Quoi d'autre? Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'assistant Wi-Fi, quelques accélérations, etc. Ici, c'est simplement la connexion à Internet. Maintenant, ici, vous pouvez passer au Bluetooth. Si vous allez dans le Bluetooth, vous pouvez vous connecter à de nombreux appareils, comme par exemple des écouteurs, des montres, etc. Et les utiliser. Passons à la section suivante, réseau mobile ici. Vous pouvez gérer vos cartes SIM, vous pouvez gérer l'utilisation des données, ouvrir le point d'accès qui est bien sûr le routeur créé à partir de votre téléphone et de nombreux autres paramètres comme le VPN ou les DNS privés. Ici, nous avons quelque chose appelé Device Connect et c'est l'application qui est dédiée à la connexion au PC, à certains ordinateurs portables ou à la connexion via certaines voitures. Avec votre téléphone, vous pouvez gérer votre téléphone depuis votre PC et bien d'autres choses. Ici, nous avons le style de verrouillage de l'écran d'accueil. Donc, ce ne sont que des thèmes de personnalisation de base pour votre OnePlus. Je peux, par exemple, pour l'exemple, définir celui-ci comme mon thème principal maintenant. Affichage et luminosité. Ici, vous pouvez gérer tous les paramètres d'affichage de votre téléphone. Donc, par exemple, ici, le taux de rafraîchissement, la résolution, l'attention de l'écran, l'extinction automatique de l'écran, la rotation automatique, la luminosité automatique et bien sûr les modes sombre et clair, son et vibration. Dans la section son et vibration, vous avez chaque paramètre lié au son. Comme par exemple ici la transcription instantanée qui ressemble davantage aux paramètres d'accessibilité ici. Si vous voulez que votre téléphone sonne, vibre ou soit en mode silencieux, vibreur ou silencieux, ici. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez gérer les modes du microphone, les effets sonores comme l'égaliseur ou les effets haptiques audio spéciaux. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le lecteur qui passe par les écouteurs, l'appareil d'enregistrement pour la caméra et bien d'autres choses qui sont en fait liées au son, comme le mode ne pas déranger. Et ça concerne plutôt les notifications, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous avons ici les notifications et les réglages rapides, en plus de la gestion stricte des notifications. Nous avons la barre d'état et nous pouvons faire correspondre ce que nous voyons juste ici. Ici, nous avons ce menu de réglage rapide. Et je peux passer à la vue classique ou à la version divisée, qui est maintenant celle par défaut. Ici, vous savez, vous pouvez la personnaliser en dehors de cela. Ici, vous pouvez modifier la notification en fonction de l'emplacement, comme l'écran de verrouillage, la bannière et les pastilles d'icônes d'application. Ici, vous avez quelques paramètres concernant vos notifications, donc vous pouvez jeter un œil à cela. Sécurité et confidentialité. Ici, vous pouvez vérifier s'il y a des mises à jour sur votre téléphone. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la sécurité des applications et c'est Play Protect. Vous pouvez scanner votre téléphone avec cela. Déverrouillage de l'appareil. Ici, vous pouvez gérer le verrouillage de l'écran, comme sélectionner la reconnaissance faciale, une empreinte, la protection contre le vol et d'autres options. Sécurité du compte, fournisseur de l'appareil et système et mise à jour. Ici, vous avez en fait plus de fonctionnalités optionnelles comme le téléchargement, le masquage, le système de sauvegarde privée, le clonage
et la protection du partage d'écran. Ces options sont dédiées à la sécurisation de votre téléphone. Par exemple, dans la sauvegarde privée, je peux stocker de nombreuses photos et vidéos afin que personne ne puisse jamais les voir. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons sécurité et urgence. Et dans cette section, vous pouvez gérer les paramètres tels que le SOS d'urgence, les services de localisation d'urgence, les alertes de crise, les alertes de tremblement de terre, les alertes de suivi en mer, les notifications sonores pendant la conduite, les alertes d'urgence sans fil. Donc, vous voyez, c'est plus comme d'autres choses, enfin pas d'autres choses, oui, des alertes et ainsi de suite. En dehors de cela, vous pouvez ici ajouter des contacts d'urgence et des informations médicales au cas où vous seriez, vous savez, inconscient et que quelqu'un en ait besoin. Quelqu'un pourrait avoir besoin de connaître, par exemple, votre groupe sanguin ou vos médicaments, etc. Ici, j'ai quelque chose qui s'appelle sécurité personnelle et c'est plutôt une fonctionnalité Google. Donc maintenant, nous pouvons passer à la suite. Localisation. Ici, nous pouvons facilement activer les services de localisation et gérer tout ce qui concerne notre position. Par exemple, le contrôle de positionnement comme le scan Wi-Fi ou le scan Bluetooth. Donc, il s'agit de la précision et de certaines demandes de localisation ici. Par exemple, l'appareil photo a récemment demandé la localisation et, bien sûr, les alertes de crise, les alertes sismiques, le partage de localisation Google, leur UM, la précision de la localisation et les lieux de confiance ici. Bien-être numérique et contrôle parental. Voyons cela. Ici, vous pouvez voir votre temps d'écran aujourd'hui et quelles applications ont été utilisées. Par exemple, ici aujourd'hui, 28 minutes sur paramètres, clone phone et d'autres. Déverrouillage et notifications au nombre de 4. Minuterie, mode couché, mode de concentration, rappel de temps d'écran. Vous pouvez aussi gérer les notifications, le mode ne pas déranger et Heads Up. Ici, comme vous pouvez le voir, Heads Up est activé. Si vous marchez en utilisant votre appareil, recevez un rappel pour vous concentrer sur ce qui vous entoure. À utiliser avec précaution, Heads Up ne remplace pas l'attention. Et ici, les familles et bien d'autres choses encore. Ici, en plus de cela, vous pouvez configurer la section contrôle parental des applications. C'est en fait la partie la plus difficile à expliquer pour moi, parce qu'ici, vous pouvez simplement gérer vos applications, comme les désinstaller, gérer leurs autorisations, etc. Vous pouvez cloner les applications afin d'avoir 2 comptes dans les 2 applications. Ce qui, selon les standards actuels, n'est pas très utile car vous pouvez simplement changer de compte, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser. Et pour les applications par défaut, vous pouvez gérer les applications par défaut. Par exemple, pour ouvrir des liens, pour Google Wallet, pour les SMS, pour le téléphone, pour l'application d'accueil comme System Launcher, etc. Applications désactivées. Ici, vous pouvez simplement désactiver certaines applications inutiles et superflues et vous pouvez voir la liste ici. Vous pouvez restaurer les applications système si, par exemple, vous installez par erreur une application comme Notes. Vous pouvez ici ouvrir ce menu et ici récupérer Notes. C'est pareil pour l'accès spécial aux applications. Je veux dire, c'est la même chose. Ici, vous pouvez gérer l'accès spécial aux applications, l'ouvrir et vérifier à quelles applications cela s'applique, qui obtiennent effectivement cette autorisation, comme par exemple PIP, Awesome, Shopping, Chrome, etc. PIP, bien sûr, signifie Picture in Picture, image dans l'image. Ici, la section suivante, batterie. Nous pouvons basculer entre 3 modes pour nos téléphones. Il y a le mode équilibré, le mode économie d'énergie et le mode haute performance. Nous pouvons activer le mode super économie d'énergie, gérer notre batterie et faire beaucoup de choses. En lien avec la charge, de la santé de la batterie et l'économie d'énergie. Le bouton plus, c'est ce bouton ici et vous pouvez simplement gérer les affectations pour ce bouton. Nous pouvons cliquer ici, compris. Et comme vous pouvez le voir, nous avons Mindspace sur la vibration et bien d'autres choses. Je peux, par exemple, le régler maintenant sur la lampe torche et voilà, ici. J'ai l'accessibilité et la commodité et cette section est assez grande, donc je ne vais peut-être pas trop en parler. Je dois juste savoir qu'elle existe.
Ici, j'ai de nombreuses applications, de nombreuses fonctionnalités qui, par exemple, nous affichent ce menu comme ceci ou recommandent les paramètres d'accessibilité pour certaines personnes qui en ont besoin. Cette section commodité regroupe des fonctions rares comme ZenSpace, le mode enfant, le mode extérieur, le mode simple et la prévention des messages accidentels en poche. OnePlus AI. Si vous l'ouvrez, vous pouvez voir tous les outils d'IA présents sur votre appareil. Par exemple, recherche IA, rédacteur IA, traduction IA, scribe vocal IA et IA Mindspace. Section système et mise à jour. Ici dans cette section, vous pouvez gérer tous ces paramètres au système de cette façon. Les plus importants comme la possibilité d'accéder au mode réparation ou aux options développeurs. Ici, vous pouvez vérifier les services recommandés que vous allez peut-être activer. Vous pouvez ajouter vos logiciels, modifier le système, la navigation et bien sûr changer la langue et la région. Nous avons ici de nombreuses options, principalement liées au système et à la configuration de votre appareil, plutôt qu'à des paramètres cosmétiques. Ici, nous avons la section à propos de l'appareil et dans cette section, vous pouvez voir toutes les informations concernant votre appareil, y compris les plus spécifiques. Et en dehors de cela, vous pouvez appuyer ici sur Recherche pour gérer le stockage et le nettoyer. Vous pouvez voir les graphiques et bien d'autres choses. Ici, vous avez les utilisateurs et les comptes. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter des comptes à votre téléphone, par exemple un compte Google, un lien vers Windows ou un compte professionnel ou scolaire. Ici, vous pouvez changer d'utilisateur sur votre téléphone. Vous pouvez activer cette option. Vous avez le propriétaire et l'invité, donc cela peut être utile dans une entreprise, par exemple pour quelqu'un en service. Cela peut être le téléphone pour lui ou pour elle. Google. La section Google fait simplement référence au service Google ainsi qu'à l'aide et aux commentaires. Ici, vous pouvez sélectionner aide et commentaires. Vous pouvez obtenir de l'aide, par exemple avec les tutoriels proposés par OnePlus, et leur envoyer vos retours. Tout cela en fait. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez un like sous notre vidéo. Au revoir.